La France, l'Allemagne, la Pologne, le Royaume-Uni et l'Italie, unis face aux nouvelles menaces, notamment russes. Les ministres de la Défense des 5 pays et la chef de la politique étrangère de l'Union européenne se sont réunis à Berlin pour parler des menaces dites hybrides, comprendre par là notamment les cyberattaques ou les campagnes de désinformation régulièrement menées par la Russie, de plus en plus fréquentes depuis la guerre en Ukraine. Il y a aussi les incursions de drones constatées dans des aéroports européens ces derniers mois, notamment en Allemagne ou en Pologne, voisines de l'Ukraine. L'ampleur du défi est immense. Les tâches qui attendent l'Union européenne sont colossales. Et l'UE est en train de créer le cadre adéquat pour résoudre ces problèmes. Depuis près de 4 ans maintenant, nous assistons à la guerre d'agression brutale menée par la Russie contre l'Ukraine. Et nous voyons également des attaques hybrides de plus en plus intenses contre les États européens. Nous nous attaquons ensemble à ce problème. Concrètement, de nouveaux systèmes de défense anti-drones seront explorés et le partage d'informations amélioré. Notre réponse ne peut pas être dans les mots, elle doit être dans les faits, dans les actes, à la fois dans notre soutien résolu à l'Ukraine et dans notre détermination à renforcer les moyens de défense de l'Alliance. Nous, Européens, notre volonté est d'être proactifs pour faire collectivement face aux menaces. Sous la pression de Donald Trump, les pays de l'OTAN se sont engagés à porter leur budget consacré à la défense à 3,5% de leur PIB, contre 2% actuellement. La France prévoit déjà de l'augmenter tous les ans jusqu'en 2030.